What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui catch addict, on se retrouve pour les résultats du WoW du 30 août 2021. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire un énorme merci. Car en effet, nous avons dépassé les 450 abonnés sur la chaîne. On pourrait être plus exact, nous sommes 453 abonnés sur la chaîne. Et pour info, 53 c'est mon département. Mais enfin bref, je tiens quand même à vous remercier car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne à partager notre passion qui est la passion du catch. Du fait que nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne, vraiment ça me touche énormément. Car ça prouve d'un côté que vous adorez ce que je fais, que vous adorez ma manière de partager ma passion du catch. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc je commence par notre champion des États-Unis, Damien Priest. Car en effet, je tiens quand même à vous rappeler que la WWE nous ont annoncé que notre champion des États-Unis commencera cet épisode de WoW par un Open Challenge. Et donc de ce fait, Damien Priest va prendre le micro et va dire tout simplement qu'il va devenir un champion des États-Unis combatif et qui va défendre son championnat à travers des Open Challenge à chaque épisode de WoW. Bon, très clairement, Damien Priest veut devenir comme ses anciens prédécesseurs comme John Cena, Rey Mysterio ou encore Jeff Hardy, un champion des États-Unis combatif. Contrairement à un champion des États-Unis qui est actuellement notre cher champion de la WWE. Et donc de ce fait, Damien Priest annonce à tout le roster que l'Open Challenge est officiellement ouvert et que n'importe qui est libre de venir le confronter. Et bah nous avons notre premier nom, car en effet nous avons l'ancien champion des États-Unis Sheamus qui vient confronter Damien Priest et qui veut profiter de cette Open Challenge pour avoir son rematch de SummerSlam. Car je tiens quand même à vous rappeler que Sheamus a perdu le titre des États-Unis face à Damien Priest lors du dernier pay-per-view qui était SummerSlam. Donc Sheamus veut en profiter pour avoir son rematch. Mais ça va pas plaire à un certain catcheur. Car en effet, nous avons un deuxième catcheur qui vient répondre à l'Open Challenge. Il s'agit ni plus ni moins que le guerrier écossais Drew McIntyre. Et après ça, donc Drew McIntyre prend le micro et dit très clairement: écoute, je suis partant pour que tu ailles botter les fesses à Sheamus encore une fois. Mais là, on a besoin de 109, on a besoin de nouveaux challengers. Donc je me présente en tant que challenger à ton Open Challenge. Je veux t'affronter pour le titre des États-Unis. Mais il y a un autre catcheur qui ne va pas trop apprécier les propos de Damien Priest. Car en effet, nous avons le champion de la WWE Bobby Lashley, accompagné bien sûr par MVP, qui vont confronter le champion des États-Unis et qui ne vont pas trop apprécier la claque qui se sont pris par Damien Priest. Car comme j'ai dit, Damien Priest a taclé Bobby Lashley en disant que ce dernier n'était pas un champion combatif qui ne voulait pas défendre sa ceinture à chaque fois qu'il apparaît. Donc Bobby Lashley veut répondre à l'Open Challenge de Damien Priest pour l'affronter pour le titre de champion des États-Unis et avoir l'opportunité de devenir Bobby to Beat. Et d'ailleurs, petite référence, quand Bobby Lashley était présent et qui faisait la promo, nous avons l'univers de la WWE qui ont scandé le nom de Goldberg. Car bien sûr, je tiens à vous rappeler que la guerre entre Bobby Lashley et Goldberg n'est pas terminée. Mais ça, on va en parler en fin de vidéo. Mais c'est toujours pas fini pour l'Open Challenge. Car en effet, nous avons les champions actuels par équipe de WoW, Arkebo, c'est-à-dire Riddle et Randy Orton, qui viennent confronter tout le groupe qui est déjà présent. Et ce dernier, notamment Randy Orton, veut répondre à l'Open Challenge de Damien Priest et devenir ainsi lui aussi un double champion avec le titre des États-Unis et les titres par équipe de WoW. Mais il y en a un qui va changer d'avis. Car après ça, nous avons Bobby Lashley qui a totalement changé d'avis, qui n'a plus les yeux rivés sur le titre des États-Unis de Damien Priest, mais bien sûr sur les titres par équipe détenus par Arkebo. Et après ça, bien sûr, il faut bien remettre de l'ordre dans toute cette histoire. Donc nous avons les officiels Adam Pearce et Sonya Deville qui vont annoncer la couleur pour cet épisode de WoW. Car nous allons avoir pas un,
mais 2 main events dans cet épisode. Donc premier main event sera un match triple menace où nous allons avoir le champion des États-Unis Damien Priest qui va défendre son titre contre Drew McIntyre et contre l'ancien champion des États-Unis Sheamus. Donc déjà, ça promet d'être du lourd. Et en plus, en main event, nous allons avoir les champions par équipe de Raw, RK-Bro, donc Riddle et Randy Orton, qui vont devoir défendre leur titre par équipe de Raw contre le champion de la WWE Bobby Lashley et MVP. Donc là, très clairement, Raw, vous avez tapé très fort avec ces 2 main events. Et après ça, donc on va passer au premier match de la soirée, bien sûr honneur aux dames, où nous avons Rhea Ripley qui va affronter Shayna Baszler. Et bien sûr, je tiens quand même à vous rappeler que Nia Jax accompagne Shayna Baszler et cette dernière va prendre le micro en disant très clairement que elle doute sur les capacités de sa partenaire à venir à bout de Rhea Ripley, mais elle en est capable. Donc elle avertit Rhea Ripley en lui disant fais très attention car si ma partenaire n'a pas ce qu'il faut pour te botter le cul, moi j'ai ce qu'il faut. Donc que tu sois gagnante ou perdante dans ce match, moi j'arrive et je vais te démolir. Et bien sûr, du côté de Rhea Ripley, cette dernière sera accompagnée par Nikki Ash. Et en parlant du match, c'est un match assez correct où c'est vraiment les éléments extérieurs au combat qui vont vraiment faire toute la différence. Car nous avons à un moment donné Nia Jax qui porte un énorme Samoan Drop à Nikki Ash à l'extérieur du ring, dans le but de bien sûr éviter les interventions de la part de cette dernière. Et de plus, cette intervention a pour but bien sûr de distraire Rhea Ripley pour permettre à Shayna Baszler de l'emporter. Donc Shayna Baszler en profite et veut porter un roll-up à Rhea Ripley pour le compte de 3, mais nous avons Rhea Ripley qui parvient à contrer le roll-up de Shayna Baszler par un autre roll-up pour le compte de 3. Donc gagnante de ce match, Rhea Ripley. Et bien sûr, comme ça a été dit, nous avons Nia Jax qui démolit Rhea Ripley avec un énorme Samoan Drop. Et donc, grâce à cette attaque de la part de Nia Jax, cette dernière envoie un message très fort à l'actuelle championne de Raw qui est Charlotte Flair. Car je vous rappelle que dans cet épisode de Raw, nous allons avoir Nia Jax qui va affronter la championne de Raw Charlotte Flair. Et puis bien sûr, le titre n'est pas remis en jeu. Et on passe donc au prochain match de la soirée. Nous avons les Viking Raiders qui vont affronter Jinder Mahal et Veer. Et franchement, j'ai été surpris dans ce match, car vraiment je m'attendais à ce que ce soit Shanky et Veer qui affrontent les Viking Raiders avec Jinder Mahal qui est aux abords du ring. C'est ce qu'on a en règle générale. Mais au final, c'est Jinder Mahal qui va affronter les Viking Raiders accompagnés de Veer. Donc est-ce que la rivalité entre Jinder Mahal et Drew McIntyre est officiellement terminée? Et d'un autre côté, ça m'a fait du bien de voir les Viking Raiders, car pour moi, c'est une de mes équipes préférées du côté de Raw, où vraiment c'est un vrai plaisir de les voir catcher, car vraiment les deux, Eric et Ivar, nous procurent vraiment des spots assez impressionnants par rapport à leur gabarit. Et donc c'est naturellement Ivar et Eric qui remportent le match face à Jinder Mahal et Veer. Et est-ce que cette victoire contre Jinder Mahal et Veer va permettre aux Viking Raiders d'aller toquer à la porte des champions par équipe de Raw? Ça, seul le temps nous donnera la réponse à cette question. Et maintenant, on passe à un des main events de la soirée, le triple menace pour le titre des États-Unis. Donc je vous rappelle que Damien Priest, le champion, va défendre son titre contre Drew McIntyre et contre l'ancien champion des États-Unis, Sheamus. Et franchement, c'est un putain de match très clairement, où vraiment j'ai été scotché du début jusqu'à la fin du match, où vraiment tu pouvais te dire qu'à tout moment Damien Priest pouvait perdre son titre de champion des États-Unis au profit de Drew McIntyre ou au profit de Sheamus, où vraiment on a eu des super spots, que ce soit dans le ring ou à l'extérieur du ring. Et le match donc se termine avec Drew McIntyre qui a voulu porter son Claymore Kick pour remporter le match, mais ce dernier se fait accueillir par un reckoning de Damien Priest pour le compte de 3. Donc vainqueur et toujours champion des États-Unis, Damien Priest. Et après le match, nous avons cette superbe image où nous avons Drew McIntyre qui félicite Damien Priest et qui lui dit très clairement qu'il a gagné le respect de ce dernier. Et franchement, c'était génial. C'est le match qu'il fallait pour Damien Priest. Car pour beaucoup,
Damien Priest a ce qu'il faut pour être un champion des États-Unis, mais qu'il lui manque un petit quelque chose pour vraiment confirmer ce statut. Et bah là, personnellement, avec ce match, Damien Priest a gagné l'expérience qui lui manquait pour être un champion des États-Unis très crédible. Et là, franchement, j'adore, je suis à fond derrière Damien Priest en tant que champion des États-Unis. Et ça fait du bien de voir aussi Drew McIntyre, autre que pour le titre WWE, ou encore sa rivalité médiocre contre Jinder Mahal. Et là, franchement, il est bien placé. Et franchement, je ne dirais pas non sur un nouveau match entre Damien Priest et Drew McIntyre pour le titre des États-Unis. Et franchement, c'est mon meilleur moment de la soirée. Après, je vous laisse en débattre dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si ce match triple menace est vraiment le best moment of the war. Donc, je vous laisse en parler dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vraiment ce triple menace est le meilleur moment de cet épisode de War. Bon, après ça, on passe du top de la soirée au flop total de la soirée. Nous avons Eva Marie qui va affronter Doudrop. Pourquoi nous avons ce match? Car je tiens à vous rappeler que durant le match à SummerSlam entre Eva Marie et Alexa Bliss, nous avons Doudrop qui a un petit peu trahi Eva Marie en se foutant littéralement de sa gueule après le match. Donc WWE nous ont annoncé comme ça que Doudrop allait affronter Eva Marie. Et bah on va parler du match. Quel match? Parce qu'il n'y a pas eu de match total quoi. Parce que nous avons Doudrop qui va attaquer Eva Marie avant même que l'arbitre ne sonne la cloche et donc commence le match. Donc Doudrop veut appliquer de tomber à Eva Marie. Mais le truc c'est que l'arbitre lui explique que le match n'a même pas démarré et qu'Eva Marie n'est plus apte à combattre. Donc Doudrop s'en bat littéralement les couilles. Et elle fait elle-même tomber et elle va même annoncer elle-même la gagnante de ce match. Bon, franchement, c'est une séquence qui ne sert absolument à rien. On voit vraiment que les fans, ils s'en battaient les couilles de ce match. Et franchement, ça me fait un peu mal au cœur. Car vraiment, je croyais vraiment que Doudrop allait pouvoir, grâce à cette trahison contre Eva Marie, allez pourquoi pas aller se diriger petit à petit vers le main event féminin. Mais là franchement WWE n'y croit absolument pas. Et d'ailleurs moi non plus. Et on passe donc au prochain match de la soirée. Le prochain personnage DLC de Super Smash Bros Ultimate, j'ai nommé Karrion Kross, va affronter Humberto Carrillo. Et franchement c'est un match assez correct. Bon bien sûr ce n'est pas surprenant. C'est Karrion Kross qui parvient quand même à battre Humberto Carrillo avec sa prise de soumission. Donc vraiment, on voit que WWE essaye de construire Karrion Kross très très fort. Mais la question, pourquoi? Parce que très clairement, Karrion Kross remporte des matchs assez rapidement et de manière dominante. Mais d'un autre côté, bah ça ne sert à rien pour le moment parce que ce dernier, bah il n'a aucune opportunité. Après, j'ai beau me tromper, j'espère sincèrement que Karrion Kross, bien qu'avec sa gimmick totalement horrible, mais il garde quand même sa force dominatrice, va pourquoi pas progresser petit à petit et pourquoi pas commencer à aller toquer, pourquoi pas, aux portes du championnat des États-Unis détenu par Damien Priest et pourquoi pas dans le futur aller toquer à la porte du champion de la WWE. Car pour moi personnellement, Karrion Kross en est capable. Mais Vince McMahon n'y croit pas vraiment. Et on passe à un nouveau match. Nous avons Nia Jax qui va affronter Charlotte Flair. Et bien sûr, je vous rappelle qu'un peu plus tôt dans la soirée, Nia Jax a démoli Rhea Ripley et a envoyé un message très très fort à la championne. Et on va parler du match. C'est un match que j'ai bien aimé en fait, où vraiment j'ai été très surpris du match. Car en effet, pour moi, Charlotte Flair partait directement favorite, elle avait ce qu'il fallait pour battre Nia Jax. Mais on voit d'un autre côté que WWE construit Nia Jax très très forte depuis pas mal de semaines. Notamment un match tag team où la championne et les challengers étaient carrément en arrière-plan. Et que c'était Nia Jax la vedette de ce match. Donc on pouvait supposer que la WWE avait son idée derrière la tête par rapport à Nia Jax. Et ça a été le cas, car à la surprise générale, c'est Nia Jax qui remporte le match avec un énorme Samoan Drop sur la championne pour le compte de 3. Oui, vous m'avez bien entendu, Nia Jax a battu Charlotte Flair. Mais elle n'a pas uniquement battu la championne, elle a battu la championne mais de manière clean. Nous avions aucune personne à l'extérieur du ring pour distraire la championne.
C'est-à-dire que Nia Jax était toute seule, il n'y avait pas Shayna Baszler. Donc grâce à cette victoire surprenante de Nia Jax, cette dernière peut prétendre à un match de championnat contre Charlotte Flair, potentiellement à Extreme Rules. Mais après, la question qu'on peut se poser, où est Alexa Bliss? Parce que c'est vrai que la semaine dernière, la WWE nous avait teasé un petit semblant de début de rivalité entre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Et franchement, je voulais voir cette rivalité entre les deux catcheuses, mais là, spoiler alert, Alexa Bliss n'était pas présente lors de cet épisode de Raw. Et donc, Nia Jax peut maintenant se positionner en tant que challengeuse numéro 1 officielle au titre de Raw. Donc après, moi qui suis pas forcément un fan incontesté de Nia Jax, bah franchement, ça peut être une idée assez intéressante, où vraiment on voit clairement que du côté de Raw, il y a WWE cherche un petit peu à renouveler sa carte, parce que c'est vrai que ces derniers temps, ok, il y a Charlotte Flair qui est souvent mise en avant, mais nous avons d'un côté aussi Rhea Ripley, donc la WWE essaie de renouveler un petit peu en essayant de proposer voilà une nouvelle carte entre Charlotte Flair et Nia Jax. Après, on peut très bien avoir notre petite autre surprise de la part de la WWE et pourquoi pas nous teaser un match triple menace avec d'un côté Charlotte Flair contre Nia Jax et contre Alexa Bliss sur Extreme Rules. Ça pourrait être une idée assez intéressante. Et maintenant, on passe au prochain match de la soirée. Nous avons John Morrison qui va affronter The Miz. Car pourquoi nous avons ce match? Car je tiens à vous rappeler que la semaine dernière, The Miz a effectué sa 853e trahison de sa carrière. Qu'après, me dites pas le numéro, je l'ai dit au hasard. Enfin bref, nous avons The Miz qui a une nouvelle fois trahi l'un de ses partenaires. Et cette fois-ci, c'est John Morrison, dont John Morrison veut se venger de The Miz par rapport à cette trahison. Mais il y a un problème. The Miz n'est pas là. Et oui, The Miz n'est pas présent. Et donc John Morrison est vénère parce qu'il voulait à tout prix se venger de The Miz. Mais à la place de ça, il va affronter Omos. Et en parlant du match, c'est un squash match. Parce que très clairement, entre nous, vous pensiez vraiment que John Morrison avait une chance contre Omos? Moi j'y croyais pas du tout. Donc vraiment, Omos a démoli John Morrison et il est ressorti très très fort de ce match. Mais d'un autre côté, bah John Morrison n'est pas resté fort. Et franchement, ça m'énerve parce que grâce à cette trahison de The Miz, pour moi, John Morrison pouvait enfin prendre son envol et pourquoi pas aller toquer à la porte du titre de champion des États-Unis pour commencer. Mais là, avec cette victoire d'Omos, bah j'ai l'impression que John Morrison s'est fait couper les ailes. Et bien sûr, nous avons Omos, mais nous avons aussi d'un autre côté AJ Styles. Et donc AJ Styles va lui aussi avoir son combat, et ce dernier va affronter ni plus ni moins que Xavier Woods. Et niveau match, c'était correct, où vraiment j'ai bien aimé. Et ça confirme ce que je dis depuis plusieurs semaines du côté de Xavier Woods. Xavier Woods est un très très bon catcheur, mais le problème c'est que la WWE le sous-estime. Et grâce à ce match contre AJ Styles, j'espère sincèrement que WWE va capitaliser un petit peu sur Xavier Woods en attendant que Kofi Kingston soit rétabli. Et donc le match se termine par une victoire d'AJ Styles qui a appliqué son cap crusher sur Xavier Woods pour la soumission finale. Donc gagnant de ce match AJ Styles, et donc les anciens champions par équipe de Raw ressortent très très fort. Mais attention, ce n'est pas fini pour les anciens champions. Et maintenant, on passe au main event de la soirée. RK-Bro, Riddle et Randy Orton défendent leur titre par équipe de Raw contre Bobby Lashley, le champion de la WWE, accompagné bien sûr par MVP. Et franchement, très très bon main event. Après, je tiens quand même à vous rappeler que ce n'est pas fini du côté des anciens champions. Car en effet, nous avons les anciens champions par équipe AJ Styles et Omos qui font partie de l'équipe des commentateurs. Donc on peut supposer qu'il y allait avoir des interventions de la part de ces derniers. Et ben, on n'y a pas manqué. Car en effet, durant le match, nous avons Omos qui vient intervenir dans le match en allant massacrer Randy Orton, qui était à l'extérieur du ring, donc qui n'était pas l'homme mégal dans ce match. Mais bien sûr, nous avons Riddle qui vient porter secours à son partenaire pour se débarrasser d'Omos.
Et après ça, le match continue sans le moindre entourloupe de la part des anciens champions. Mais on voit très clairement que la WWE veut à tout prix protéger son champion de la WWE. Car en effet, ce n'est pas Bobby Lashley qui prend le tombé final, c'est MVP. Donc victoire des RK-Bro, Riddle et Randy Orton. Et ces derniers parviennent donc à conserver leur titre de champion par équipe de Raw. Mais ce n'est pas terminé. Car après le combat, nous avons Bobby Lashley qui porte un énorme spear à Riddle, mais il a oublié quelqu'un. Il a oublié la vipère. Car en effet, nous avons Bobby Lashley qui se fait surprendre par Randy Orton avec la prise la plus destructrice à WWE. J'ai nommé le RKO. Et le show se termine donc avec une célébration des RK-Bro qui sont sortis très fort de cette confrontation contre Bobby Lashley et MVP. Donc, bilan de cet épisode de Raw, c'est un épisode de Raw assez correct. Après, bien sûr, il y a eu des flops total dans la soirée avec bien sûr le segment Eva Marie et Doudrop et aussi notamment le segment autour de John Morrison qui devait à la base affronter The Miz, mais ce dernier n'était pas présent et au final il s'est fait massacrer par Omos. Mais nous avons quand même de belles séquences, notamment un très bon triple menace pour le titre de champion des États-Unis qui permet donc à Damien Priest de gagner des niveaux en tant que champion des États-Unis et qui lui permet donc d'avoir un push bien présent pour ce dernier. Car je tiens quand même à vous rappeler que Damien Priest a quand même battu 2 anciens champions du monde lors de ce match. Donc grâce à ça, Damien Priest est mis en avant. Et du côté du deuxième main event, on voit très clairement que WWE capitalise à fond sur RK-Bro. Car d'après les rumeurs, RK-Bro ne devait pas durer longtemps. Mais grâce au Catch Addict, RK-Bro dure plus longtemps que prévu. Et donc la WWE capitalise dessus. Et pour parler du champion de la WWE, ça reste flou pour le moment. Car en effet, nous avons personne qui peut pour le moment toquer à la porte du champion de la WWE. Mais bien sûr, comme je vous ai dit en début de vidéo, les fans ont mentionné un certain catcheur. Ils ont mentionné Goldberg. Parce que c'est vrai que nous avons eu durant cet épisode de Raw une vidéo enregistrée de Goldberg qui disait très clairement qu'il a beau être blessé à la jambe, mais une fois que ce dernier sera rétabli, il ne va pas confronter Bobby Lashley pour le titre de la WWE, mais il va confronter Bobby Lashley pour le démolir. Car je tiens à vous rappeler que lors de SummerSlam, notamment après le match, nous avons Bobby Lashley qui a attaqué le fils de Goldberg. Donc après, bien sûr, Bobby Lashley s'est défendu car à la base, c'est le fils de Goldberg qui a attaqué Bobby Lashley, mais Goldberg n'a pas apprécié. Donc nous avons un Goldberg qui veut une seule chose, c'est se venger. Mais vous allez me dire, Jimbo, Goldberg n'a droit qu'à 2 matchs annuels mais Jimbo, Goldberg n'a droit qu'à 2 matchs par an. Et là, il a fait ces 2 matchs, donc théoriquement, il devrait plus avoir de matchs. Oui. Si on suit la logique, Goldberg ne devrait plus avoir de match jusqu'en 2022. Mais, il y a un mais. Car je vous rappelle que lors de SummerSlam, la WWE nous ont annoncé que ces derniers vont repartir en Arabie Saoudite avec son pay-per-view Kwanju qui aura lieu en octobre. Et comme vous savez, dans tous les shows saoudiens, ces derniers aiment bien mettre l'argent. Vous savez très bien que les Saoudiens adorent payer très cher pour faire venir certains catcheurs. Et Goldberg en fait partie. Et donc, d'après WrestleVotes, on pourrait avoir la revanche entre Goldberg et Bobby Lashley lors de Kwanju. Mais la question qu'on peut se poser, c'est en attendant, qui irait toquer à la porte de Bobby Lashley? Moi personnellement, il n'y a qu'un nom à l'heure actuelle qui pourrait toquer à la porte de Bobby Lashley, c'est Randy Orton. Car en effet, après ce qui vient se passer dans cet épisode de Raw, on pourrait très bien avoir un Bobby Lashley revanchard qui n'a pas apprécié que Randy Orton lui porte son RKO venu de nulle part, et ce dernier pourrait très bien défier Randy Orton. Et après ça, bien sûr, on connaît Randy Orton, il pourrait très bien accepter le challenge de Bobby Lashley en intégrant le championnat de la WWE. Donc on pourrait très bien avoir un Randy Orton qui veut le titre WWE de Bobby Lashley lors d'Extreme Rules. Et franchement, ce serait une carte très intéressante, car voilà, j'ai envie de voir du 109 et voir que Randy Orton, voilà, c'est la top star du côté de Raw, c'est le catcheur le plus titré de Raw.
Donc le voir affronter Bobby Hashi, ça permettrait bien sûr à Bobby Hashi d'être encore plus over qu'il ne l'est déjà. Donc après, dites-moi dans les commentaires, qui voulez-vous voir affronter Bobby Hashi pour le titre de la WWE Ice to Moose? Votre avis m'intéresse énormément. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de War. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne, car je le redis, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre cette aventure d'un catch addict qui partage sa passion du catch. Et bien sûr, soyez tout. Et donc on se retrouve, donc abonnez-vous, ça fait énormément plaisir à la chaîne. Car ça a beau être une petite chaîne YouTube dédiée au catch, et bah c'est une chaîne YouTube pour le catch comme une autre. C'est un catch addict qui partage sa passion du catch d'une manière ou d'une autre. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.